retour. On va y aller au pas de course. Alors, Ernestine, qu'est-ce qu'il dit sur la toile? Il y a plein de messages qui sont parvenus sur notre page Facebook. C'est comment? On est là. Il y a Nankambris. Bonsoir. Sur le plateau, je pense que c'est très difficile de protéger les enfants des réseaux sociaux. C'est vrai que c'est difficile. Le fait est que même à l'école et au quartier, ils y ont accès. Et c'est même là-bas qu'ils voient tout. Déjà, il faut beaucoup prier pour nos enfants. Les temps qui arrivent me font peur. Il faut aussi insister avec l'éducation qui a été abandonnée aux enseignants et à la société par les parents. Prenez le temps d'échanger avec les enfants, leur parler des réseaux sociaux sans oublier d'être ferme et sévère quand il le faut. Voilà. Il y a Jean-Coco Zonon qui réagit. C'est comment? On est là. Alors, de nos jours, il est très difficile de protéger un enfant des réseaux sociaux, même si à la maison, je fais tout pour lui éviter les méfaits des réseaux sociaux. La rue est là pour lui indiquer le contraire malgré mes efforts. C'est vrai. Il y a Big Répé. Ah wow, c'est comment? On est là. C'est très difficile, encore une fois, d'empêcher les réseaux sociaux à un enfant aujourd'hui, mais il faut éviter le téléphone Android à l'enfant avant un certain âge. Et quand l'enfant a un téléphone, il faut veiller sur sa minute by minute. Il y a beaucoup de messages. Ne pas accepter les applications qui peuvent dérouter l'enfant. Oui, non, ça va. Je pensais que c'était pas fait. Merci Ernestine. Vous avez été nombreux. On a choisi quelques messages. En tout cas, je pense que l'essentiel est dit. Mais pas tout, puisque nous avons des personnes dans les rues de Douala qui ont répondu aux questions de Titi Freeman. On regarde. Moi, je conseillerais aux parents de ne pas permettre à leurs enfants d'avoir le téléphone Android quand ils sont encore mineurs. On va seulement parler à nos enfants, parce qu'on ne peut pas empêcher qu'un enfant utilise l'Android. Il faut seulement montrer à l'enfant comment l'utiliser. Comment ça permet de faire ça permet de faire ça. L'âge, et il faut aussi apprendre que nos parents aussi, on permet aux enfants de faire certaines choses, parce que vous ne pouvez pas avoir un enfant peut-être qui a à la maison, il a 15 ans, il a un iPhone. Ça veut dire que le parent permet d'abord, c'est le parent même qui accepte qu'il doit d'abord refuser d'abord ça, qu'avant d'avoir tel âge, il faut avoir telle chose. Il faut déjà les priver du téléphone Android, parce que c'est par là où tout passe. Déjà, la première des choses, c'est de leur empêcher de toucher au téléphone. Parce que bref, ils ne manipulent pas mon téléphone et je leur empêche. Et à chaque fois qu'on parle à la télé des déviances liées à ces trucs-là, je leur en fais part ou je leur montre l'émission dans laquelle on en a parlé. Mais tu peux donner le conseil à ton enfant qu'il ne doit pas aussi regarder ses amis parce que ses amis ont le téléphone, ses amis sont comme ça, parce que pas tout le monde est suffisant. It is very complicated in this our technological world since we have so many media on preventing a child from being in touch with things like the television, telephone, and not to follow up. Il y a certaines choses que l'enfant peut connaître à un certain âge, mais quand tu donnes le téléphone à un mineur, lui commence à voir ce que normalement ne devait pas voir. Oui, donc ça les pousse à beaucoup de risques. Peut-être quand j'avais mes 19 ans, il y avait les séries qu'on ne visionnait pas. Comme peut-être les Santa Barbara. Les parents disaient, allez vous coucher, vous allez voir comment on embrasse. Allez, mais aujourd'hui c'est la foutaise. Tu vas dire à un enfant que tu empêches l'enfant d'évoluer. Déjà mon téléphone est codé, je ne peux pas permettre à mon enfant de fouiller dans mon téléphone. Parce que généralement on voit les enfants de 15 ans avec le téléphone Android. Ils sont dans Facebook, donc c'est pas bien. It is difficult or completely difficult to avoid your child from getting certain type of information, certain type of picture. It is good to limit and educate them on the type of information and the type of pictures or video to watch in the media. En tant que parent, il ne faut pas les donner le téléphone à certain âge. Oui, il ne faut pas les donner le téléphone à certain âge. Il ne faut pas les envoyer à un certain milieu, à certain âge. Ouais. Ah oui, voilà, on a fait le tour. Je vois que ça a été un peu misogyne là. Il n'y a pas eu beaucoup de femmes. Je ne sais pas pourquoi Titi Freeman a choisi que des hommes. Mais c'est important de le dire. Il faut protéger donc les enfants des réseaux sociaux. Et quand on parle de réseaux sociaux, c'est vrai que tout le monde voit cet appareil, mais même avec une tablette et même avec un ordinateur, on retrouve les réseaux sociaux. Donc, on va tout de suite te faire un tour de table. Alors, Ernestine, dis-nous. Comment tu penses qu'il faut aider les parents? Parce que là, on a vu dans le Vox Pop
qui ne savent pas toujours comment gérer cet aspect. Alors moi, je pense déjà, dans un premier temps, que les réseaux sociaux ne sont pas en soi néfastes. C'est l'usage qu'on en fait qui les rend négatifs. D'abord, ça c'est d'un. De deux, je maximiserai sur la sensibilisation. Aujourd'hui, c'est assez, je vais rejoindre les autres, c'est assez difficile de se dire qu'on va éloigner l'enfant des réseaux sociaux. C'est omniprésent, on est dans l'ère du digital, un village planétaire, comme le disait un philosophe. Et donc, honnêtement, c'est vraiment dialoguer avec eux et leur dire, voilà, ce à quoi vous devez vous attendre lorsque vous y allez, ou est-ce que vous ne devez pas piocher, ou vous ne devez pas mettre les yeux parce que telle chose devrait arriver, simplement. C'est s'asseoir et se dire que, voilà, j'ai essayé de sensibiliser mon enfant sur tel ou tel autre aspect. Et l'éducation compte aussi dans ce sens. Ouais. Je pense que c'est... Éducation, sensibilisation, conseil, oui, tout ça simplement. ensemble. Voilà. Joe? Bon, je commencerai comme Menacine à dire que le digital et le numérique sont des outils qui vont devenir indispensables à notre ère. Donc, que les enfants sachent le plus tôt possible ou acceptable s'en servir, c'est fondamental. Maintenant, je pense que la première chose pour les parents, c'est de suffisamment se documenter, c'est d'eux-mêmes apprendre à utiliser ces instruments. Sinon, ils ne sauront pas toujours comment guider les enfants. C'est pour moi la première chose. Et on le voit, très peu de parents savent exactement comment c'est et comment ça se passe. Ouais. Donc, se mettre régulièrement à jour et suivre l'enfant. C'est-à-dire que savoir ce qu'il fait. S'il a un compte, par exemple, sur les réseaux, je suppose qu'il a, je sais pas, 16, 17 ans. S'il a un compte sur les réseaux, être sûr que vous êtes sur sa liste d'amis, que vous savez ce qu'il fait. Et bon, maintenant, il y a beaucoup d'outils du numérique, donc de surveillance, qui permettent de savoir, de traquer l'activité à partir du téléphone ou à partir d'un ordinateur. Je pense Ils vont te dire, nous, on ne sait pas. Il faut aller. Il faut apprendre. Non, ils peuvent, même s'ils n'apprennent pas, parce qu'ils peuvent dire, oh, moi, je ne vais pas rentrer à l'école. Il faut qu'ils rencontrent des informaticiens, des jeunes qui maîtrisent l'outil et qui peuvent les aider à mettre tout ce qu'il faut pour suivre. Le parent doit un minimum se quand même, familiariser avec l'outil, sinon ça va être difficile. Yolande. On ne peut pas combattre quelque chose qu'on ne maîtrise pas. C'est pour ça qu'effectivement, les parents doivent se mettre à jour par rapport à cela. Et puis, il y a les outils de contrôle, justement, qui peuvent aussi être utilisés. Mais je vais surtout m'appuyer sur la sensibilisation. Vraiment, la sensibilisation, c'est un peu comme la vie en elle-même. La vie est devenue assez violente et dangereuse. Comme on sensibilise les enfants qui se préparent à cela et ce qu'ils doivent éviter, on doit le faire pour le téléphone. Après, rien ne garantit ce que vous lui cachez à la maison. Il vaut mieux que ce soit vous qui fassissiez son éducation. Le premier pas. Oui, il vaut mieux que ce soit comme ça. Après, maintenant, après les histoires de Android ou pas, l'enfant a 15 ans Android, à un moment, on a un problème de sécurité. C'est ça. On a un problème de sécurité. Ça fait que même quand votre enfant est dehors aujourd'hui, vous avez le téléphone peur. Qui vous aide. Voilà, c'est le téléphone qui vous aide. C'est le téléphone qui permet qu'aujourd'hui, on puisse retrouver un enfant peut-être qu'on a enlevé, des choses comme ça. Donc vraiment sensibilisation, mais la barrière totale, je pense que non. Parce que justement, il a dit, aujourd'hui, ce sera comme ça avec le numérique. Et voilà. Et comme les vacances arrivent, prenez votre enfant, asseyez-vous avec lui et parlez-lui. Commencez déjà à lui dire que, attention, voilà les vacances, je sais que tu aimes beaucoup ton portable, qu'il y a ceci, fais attention à ceci. Dites-lui ça au moins une fois par semaine, sincèrement. Je pense que même si on ne sait jamais, on ne dit pas que quand on va dire ça, l'enfant ne va pas aller à la déroute, mais au moins... son téléphone. Oui. Tu clones le Non, je clone pas. Moi, je suis très... Je passe mes messages. Les statuts, je passe mes messages. C'est quoi ce statut? Enlève. Voilà, donc on va tout de suite retrouver Micheline Samet. Elle est coach parentale, mais avant, j'aimerais vous donner ici le sondage. Les conseils, 65%, pardon, et 35% privé de téléphone jusqu'à un certain âge. Ouais, ça va. Je pense que oui, c'est pas mal ça, comme sondage. On va tout de suite retrouver le coach parental. Aujourd'hui, les réseaux sociaux envahissent notre vie. Nous sommes tous plongés dans les réseaux sociaux. Que nous soyons adultes ou jeunes, nous sommes tous plongés dans les réseaux sociaux. L'avantage pour nous les adultes, c'est que nous avons quand même un certain recul. Avec l'expérience de la vie qu'on a, on peut voir certains dangers et savoir comment les
les contourner, ce qui n'est pas pareil pour nos enfants. Du fait de leur inexpérience, ils peuvent se faire happer par les réseaux sociaux et avoir beaucoup plus de conséquences. La bonne nouvelle, c'est qu'on peut y échapper. Comment faire? La première des choses, c'est parler avec nos enfants. Leur expliquer que tout ce qu'on dit dans les réseaux sociaux n'est pas toujours vrai. Parce que ce que les gens font sur les réseaux sociaux, c'est qu'ils présentent leur meilleure face. Ils se présentent sous leur meilleur jour pour venir sur les réseaux sociaux. Et l'enfant qui est inexpérimenté pense que c'est cette vie qui est la vie de tous les jours. Par exemple, c'est rare de voir sur les réseaux sociaux quelqu'un qui est en train de travailler. Généralement, on voit au travers de nos influenceurs et influenceuses des personnes qui passent leur vie à brûler l'argent. Mais jamais on ne les voit travailler. Ça peut conditionner votre enfant lorsque vous lui demandez toujours de faire la vaisselle à la maison, alors que sur les réseaux sociaux, ils voient des gens qui vivent une vie de jouissance. C'est pas la même chose. Expliquez à vos enfants qu'ils peuvent voir quelqu'un dans une très belle maison alors qu'il a juste loué un meublé. Donc, première chose, expliquer à l'enfant que la vie qu'il voit sur les réseaux sociaux n'est pas toujours la vraie vie. Deuxième chose, les relations qu'il peut avoir sur les réseaux sociaux sont des relations à prendre avec des pincettes parce que ce sont des gens qui ne le connaissent pas vraiment. Il y a une grande différence entre la vie virtuelle et la vie réelle. Vous connaissez très bien des personnes qui ont 5 000, 10 000 amis et plus sur Facebook. Mais lorsqu'ils sont malades, très peu de ces personnes viennent prendre de leurs nouvelles parce que ce sont des amis virtuels. Donc, il faut que les enfants sachent qu'il y a une grande différence entre ce qu'on voit sur les réseaux sociaux et la vie réelle qu'on vit à la maison. Et rien ne dépasse la vie réelle qu'on vit à la maison. Ça, c'est une chose qu'il faut expliquer. Maintenant, expliquez aux enfants que lorsqu'ils vont sur les réseaux sociaux, il faut qu'ils aient un objectif en termes d'information et un objectif en termes de temps. Parce que si ce n'est pas le cas, ils iront pour regarder une chose et puis ils vont se mettre à surfer, à cliquer de clic en clic, de clic en clic. Ils vont relever la tête, 2 heures de temps seront passées. À la limite, ils ne savent même plus pourquoi ils y étaient allés. Donc, à chaque fois qu'ils veulent aller sur les réseaux sociaux, il faut qu'ils aient un objectif en termes d'information. Qu'est-ce que vous allez chercher sur les réseaux sociaux? Et vous allez chercher ça pendant combien de temps? La dernière chose qu'il faut faire, c'est que vous ou nous, les parents, réglementons le temps que nous passons avec nos enfants. Wow. Et voilà, on est de retour. Ah oui, la coach. Parler. Aïe, 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 aïe. Alors là, je pense que tous les parents, surtout les mamans qui restent le plus avec les enfants, vont sentir la petite chicotte. Parce que là, on se reconnaît un peu toutes là-dedans et on reconnaît nos enfants qui, des fois, changent de comportement du jour au lendemain. On ne comprend pas pourquoi. On oublie qu'en dehors de l'extérieur, les amis, tout ça, il y a l'influence des réseaux sociaux. Les réseaux sociaux. On va se quitter en souhaitant bien des choses à notre Yolande. C'est le 17. On avait l'interview audiovisuelle, je pense qu'on va la faire en off tout à l'heure et elle sera sur les réseaux pour vous. Didier, toi tu peux venir, j'explique un peu à Yolande ce qui se passe ici tous les fins de mois ou début de mois. Je peux saluer quelqu'un qui me regarde. Oui, bien sûr, bien sûr. C'est ma tata à moi, elle s'appelle Boya Guénor. C'est une ancienne hôtesse de l'air et c'est l'une des femmes que j'ai trouvées dans l'aviation. Dans l'aviation. Oui. Elle était hôtesse de l'air et que j'ai suivie parce qu'elle était juste professionnelle. Et ça fait partie des gens qui m'ont marqué. Plaisir ça. Voilà. Alors je t'explique le gâteau. Explique. En fait, chaque fin de mois et début de mois, on célèbre les anniversaires des personnels du mois. Ah, d'accord. Voilà. Et comme l'équipe de Secoman n'était pas là ce matin lors de la célébration générale, le personnel a envoyé un des gâteaux à l'équipe. C'est magnifique ça. Mais oui. Donc voilà. Et là, c'est le gâteau de Raïssa Fangam. Donc on va bien le déguster tout à l'heure. Oui, d'accord. Merci. Quant à nous, on va se retrouver demain, 17h top pile. Merci à tous de nous avoir suivis. Merci Yolande d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Merci. Bien des choses. Merci. Oh là là. Et c'est du 17 au 24 juin le SINAC. Soyez là. Sortez couverts. Là et là. Ou ne sortez pas. Au revoir. Au revoir.